Bonjour, c'est Anne du blog Un chat un chat et on se retrouve pour la vidéo mensuelle pour faire le point sur le mois qui vient de s'écouler, c'est-à-dire le mois d'avril vu qu'on est le 3 mai. Et ben comme d'habitude chez mes notes, je vous propose qu'on y aille. Le mois d'avril ça a été un super bon mois parce que j'ai retrouvé vachement l'envie de coudre, l'envie de faire des trucs. Alors que jusqu'à maintenant c'était, je sais pas, le début de l'année avait été pas top. Là j'ai retrouvé un peu le chemin de la machine, l'envie de faire des trucs quoi. Donc voilà, alors ce que j'ai cousu, je vais lire ma petite liste. Donc il y a le pantalon Battle Dress que j'ai cousu pas mal de trucs pour Florent, je vais faire ça d'abord, comme ça on n'en parle plus. Donc j'ai cousu le pantalon Battle Dress donc, que j'ai posté sur le blog, qu'il adore, il est fan. J'ai cousu pour lui aussi un t-shirt et une chemise. Alors la chemise je vous la montre vite fait. Les trois patrons dont je vous parle, ils sont issus du livre Couture pour hommes de Genaël Leung. Hop, donc ça c'est la chemise. Donc elle est en Liberty. Je vous avoue que c'était un honneur, un privilège. C'est un des Liberty que j'avais ramené de Londres au mois de mars, des vacances. Donc voilà, je suis assez contente. Alors bon, les manches, je suis peut-être un peu moins contente. Enfin là en plus on dirait que ça fait des plis, mais ça fait pas de plis dans la vraie vie. Donc voilà, alors attendez je vous montre parce que genre j'ai fait des fentes capucins qui sont trop bien. Ce qui ne m'arrive jamais, je fais jamais de fente capucin déjà. Et puis en plus je trouve ça beaucoup trop dangereux. Donc voilà, donc j'étais assez contente de moi. J'avais fait commencé à faire une première version de la chemise dans un tissu que j'avais acheté pour ça chez Un chat sur un fil. Et en fait c'était un tissu avec des petits carreaux. Et moi je suis psychorigide, enfin des motifs qui se sont pas raccordés mais qui sont pas géométriques, c'est pas grave. Mais là des carrés, en fait vous pouvez vous foutre de ma gueule mais sur la patte de boutonnage, j'ai pété un câble. J'y ai passé une après-midi entière sans réussir à coudre un truc proprement, les carreaux en face les uns des autres, et ça m'a fait vriller. Donc j'ai préféré arrêter avant de vraiment commettre un meurtre. Donc voilà, avant de vraiment péter un plomb, je me suis dit non, voilà, passons sur un autre motif, un truc qui ne soit pas géométrique, pour le bien de tous. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai cousu aussi? Je suis en train de coudre des tests pour deux marques. D'ailleurs, alors moi j'ai commencé à vous dire pas mal de fois sur le blog que je faisais des toiles. Pour les tests, je fais encore plus des toiles. Donc là, jusqu'à maintenant, j'essaye de faire mes toiles dans des tissus ou que j'aime pas. Enfin, que j'aime pas, c'est beaucoup dire, mais des tissus que j'ai, puis qu'au bout d'un moment je me dis ah non mais toi tu étais une erreur en fait, enfin, tu n'aurais jamais dû être là. Ce genre de tissu, j'ai des coupons qui ont délavé au soleil aussi, enfin j'en ai surtout un, voilà j'utilise ça. J'utilise des vieux draps. Et là, en ce moment où je suis un peu à court de tout ça, j'utilise du tissu vendu chez Ikea. Ils ont un coton à 2 € le mètre. Qui est parfait, enfin 2 € le mètre, c'est vraiment le prix que je veux mettre dans une toile quoi, pas plus. Donc pour l'instant j'utilise ça, là j'en ai acheté 5 mètres, il m'en reste presque plus, mais bon, après moi l'avantage c'est que j'ai un Ikea juste à côté de chez moi, donc du coup je peux m'approvisionner régulièrement. Mais voilà, bon, si vous voulez pas couper dans vos précieux coupons, je pense 2 € le mètre c'est une très bonne affaire. Voilà. Ensuite, j'ai cousu, je vous parlais du livre Jupe le mois dernier, qui était sorti, et du livre Haut. Je disais à chaque fois, il n'y avait que 2 patrons qui me plaisaient, donc j'avais pas trop envie de l'acheter, et au final, on m'a très gentiment offert le livre Jupe. Donc j'ai cousu pour l'instant la jupe longue qui s'appelle le modèle Sarah je crois de M comme Marie, que j'aime beaucoup, et du coup j'ai directement recoupé une deuxième jupe pareille. Je pense que je vous montrerai tout à l'heure, j'ai un tissu qui est pas mal pour faire l'autre jupe M comme Marie, donc l'autre qui me plaisait quoi. Donc voilà, pour l'instant j'en ai cousu une et découpé une deuxième. Ensuite j'ai cousu la veste que j'ai sur moi, cette magnifique veste rose. Enfin j'adore. Quand j'ai vu le coupon je me suis dit
mais voilà, enfin, viens, je t'aime, c'est l'été, enfin voilà. Donc alors je sais pas si vous allez voir, de toute façon bien sûr elle sera sur le blog un jour quand j'aurai pris des photos. C'est la veste Théo de Polynaïs que j'avais déjà fait dans une version militaire. Kaki, puis j'avais rajouté des petites épaulettes, d'un rabat sur la poche et tout. Et là, bah, c'est une espèce de. Un peu de jean rose. Je suis ultra fan, enfin, je me suis vraiment cassée sur les détails. Vous imaginez même pas le mal que j'ai eu à trouver un zip qui soit à peu près de la couleur de mes surpiqûres, mais j'ai. Vous n'imaginez pas, j'ai acheté beaucoup trop de zip rose en me disant lui peut-être, lui non pas du tout. Donc voilà, donc j'ai cousu ça. Et sinon, donc j'ai aussi cousu deux versions du haut girouette, donc le patron de Cousette, comme tous les patrons en élite. J'ai cousu celle-ci. Alors c'est un tissu que j'avais acheté l'année dernière, exactement pour coudre ce patron. Et finalement, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Enfin, je sais un peu pourquoi. J'ai eu un doute sur le tissu. Je me suis dit, mais est-ce que ça ne fait pas un petit peu genre nappe de bistrot, un peu. Enfin voilà, tout ça. J'ai eu un doute. C'est un espèce de lin. Je pense peut-être coton, quoique peut-être que lin. Je n'en ai pas la moindre idée. Donc je vous rapproche. Donc voilà, j'ai cousu cette version-là et j'ai cousu une autre version blanche. Et du coup, voilà, donc j'ai des grands projets. Enfin, Girouette, c'est un patron qu'on peut modifier assez facilement et qui peut avoir vraiment beaucoup de look. Et donc là, j'ai en tête une version que j'ai en tête depuis le CSF, hein, donc ça fait un moment. Je pense que je vais passer à l'acte, mais je voulais juste un peu me remettre dans le bain avant d'y aller. Et puis, alors attendez, je regarde ma liste, mais je pense qu'on a fait le tour de ce que j'ai cousu. Voilà, sachant que j'ai un gros programme aussi pour le mois de mai, mais ceux qui tombent bien vu qu'il y a beaucoup de jours fériés. Et que clairement, il y a 2 semaines où il n'y a pas de jours fériés, mais je pense que je vais poser des RTT parce que je me sens psychologiquement plus capable de travailler une semaine entière maintenant. Oui, alors sinon, oui, c'est vrai que tout le reste de l'année va être compliqué aussi, hein, mais bon, voilà, s'il vous plaît, quelque chose. On va passer à la rubrique suivante, donc qui est la rubrique ce que j'ai acheté. Alors là, ne me jugez pas, j'ai pas plusieurs tissus à vous montrer. Et tout n'est pas là. Voilà. Donc déjà j'ai reçu les patrons. Alors ça je crois que non, je les ai achetés le mois dernier, les patrons République du chiffon. Donc j'avais acheté la veste Barbara. Je vois là-bas mais je vais pas me lever sinon ça va être le bordel. Et j'ai acheté la combi. Alors j'ai fait une toile. Et j'ai renvoyé la combi, quoi. Enfin, j'ai renvoyé la combi. Je l'ai vendue sur Instagram parce que. Non. Voilà, juste. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choses à dire que non, ce n'était pas possible par respect pour les gens. Voilà, donc non à la combi. La veste, j'ai commencé à décalquer donc le devant, le dos et une manche. Enfin, une manche, de toute façon, c'est la même de deux côtés, on est d'accord. Pour faire une toile. Parce que j'ai toujours un doute, les trucs République du chiffon pour moi c'est hyper serré au bras, sachant que j'ai des petites épaules, enfin bon, bref, j'ai décalqué du 42 et on verra si mes gros bras passent, parce que c'est pas gagné comme histoire. Ensuite, j'ai commandé des tissus. Là, je vais faire tous les trucs que je peux pas vous montrer. J'ai commandé des tissus chez Amandine Chat, les trouvailles d'Amandine. Mais un petit souci, enfin, il y a un truc qui avait plus en stock quand j'ai commandé. Enfin, qu'il y avait en stock, mais c'était en 2 morceaux, tout ça. Donc, bon, comme je préfère avoir un seul morceau, elles me l'enverront plus tard. Donc, je pense que je vous le montrerai le mois prochain, si c'est pas déjà cousu, parce que du coup. Mais je suis un peu deg parce que j'avais pris une espèce de Nîmes ou un sergé, enfin, je me souviens plus très bien, justement pour faire la combi République du chiffon. Donc, sauf que comme je ne fais pas la combi République du chiffon, je vais peut-être faire la veste avec ce tissu-là. Je sais pas, on verra. Sinon, j'ai commandé sur le site RL Tissu, où j'avais déjà commandé le wax pour faire les blazers pour ma mère et ma soeur, chez qui j'avais déjà acheté du tissu sur un salon à Rennes. J'ai commandé 2 coupons parce que, en fait, ils faisaient une sorte de, pas de vente privée, si, une sorte de vente privée pour les blogueuses. Donc j'ai commandé 2 coupons. Donc j'ai commandé ce coupon là, c'est du crêpe polyester. Donc ça c'est le tissu avec lequel je fais la deuxième jupe Sarah de M comme Marie dont je vous parlais juste avant.
Donc il y a ce coupon là et il y a... Oula. Et il y a ce coupon là, ça c'est de la popeline de coton. Alors je l'imaginais pas comme ça. En fait elle est jolie hein, mais je l'imaginais pas comme ça. Et du coup je sais pas si je fais une veste avec ou pas, ou c'est too much. On verra bien. Ensuite, j'ai acheté sur Etsy à Mademoiselle Zelda du wax pour faire un bomber à Florent. Donc c'est l'année du bomber en wax. Hein, clairement, je pense que on s'y met 15 ans après tout le monde, mais j'en aurais cousu 3 en l'espace de 2 mois. Donc voilà, donc celui-là, super joli motif que j'ai vu sur Christine de l'Instagram Petit Bonheur qui a cousu un bomber aussi avec. Donc j'avais flashé dessus, j'ai montré à Flo, je me suis dit mais tu ne veux pas celui-là, parce qu'il voulait un bomber en wax, hein. C'était une demande précise, hein. C'est pas moi qui lui ai dit ça. Et mais comme après il est, je veux dire, un peu casse-couille, il est parfois, sur l'habillement, il peut être un peu pointilleux. Je me suis dit bah ça au moins voilà, ça va quand même avec tout. Enfin le motif il est pas du tout vif, il est pas gros, enfin voilà, c'est... J'allais dire c'est passe-partout. Non, ce n'est pas passe-partout. Mais en termes de wax, si, un peu. Donc voilà, ce wax. Ensuite, le week-end dernier, au marché de Antony. Donc ceux qui savent, savent. Voilà. J'ai acheté ce petit coupon là. Donc je comprends ce que je sais, c'est un morceau de 1,50 m. Il n'y a pas souvent des morceaux de 1,50 m. Hein. C'est beaucoup de coupons de 3 mètres. Donc voilà, j'adore le motif, super joli. Je vais faire... Enfin, ma première blouse Zéphyr de l'atelier Scamit que j'ai décalquée depuis 1 an et que je n'ai jamais cousue, mais elle sera faite là-dedans, donc c'est pour bientôt. Ensuite, j'ai acheté ce tissu, mais alors ça c'était un peu un coup de cœur. Alors, je vais vous dire, je trouve qu'il fait un peu Cézanne. Alors là, comme ça, hors... peut-être que vous trouverez que pas du tout, mais je le trouve vraiment, vraiment super. Donc j'ai déjà cousu, vous voyez, il y a des petites découpures. J'ai déjà cousu un patron, un test, une version définitive, d'un test là-dedans, que je trouve génial. Ceci est un gros clin d'œil à la personne qui peut-être se reconnaîtra, qui fait ce patron, qu'elle devrait vraiment sortir cet été. Voilà. Et sinon, dans les chutes, je pense que je ferai une jupe, donc c'est pareil, celle dont je vous parlais au début de la vidéo. La deuxième de M comme Marie, j'essaierai de vous mettre une photo genre là. Ensuite, j'ai acheté, alors là, voilà, ça va rendre rien, mais en gros, sinon j'ai acheté un grand coupon de jersey. Alors là, on dirait qu'il est gris, mais en fait, c'est des genres de mini... Est-ce que ça va focuser un peu? Pas du tout, absolument pas. En plus, c'est tout froissé. Non, vraiment, vraiment pas. C'est des genres des mini rayures bleues, marine et blanches à une super bonne qualité. Enfin, c'est genre, je crois que c'est un tissu petit bateau ou un truc comme ça. Donc là, je vais clairement me faire un stock de t-shirts et faire un stock de t-shirts à flot avec ça. Parce que super doux, super épais, enfin vraiment top moumoute. Donc là, je pense qu'on a un peu fait le tour des tissus, le tour des patrons. Alors là, du coup, il y a je sais pas, c'est peut-être un reflet de la vitre qui est en train d'apparaître sur le côté. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre au mois, donc hors couture? Voilà. Et ben, j'étais en vacances encore. On est parti pas mal en week-end. Et sinon, j'ai regardé des séries sur Netflix. Donc j'ai regardé la série Sabrina, la saison 2. Alors moi j'étais une ultra fan de la saison 1. La saison 2 ne m'a pas du tout déçue. Je pense que j'ai regardé... je sais pas que je pense, hein, mais j'ai regardé les 9 épisodes en une journée. Voilà. Donc maintenant je n'ai plus qu'à attendre 1 an, vu que j'ai bien réussi à me garder garder sur la longueur. Voilà, j'étais un peu dégoûtée de moi-même, hein, mais voilà, c'est franchement, enfin, si vous aimez les trucs un peu fantastiques et tout, je vous la conseille. Sachant que moi je suis une personne hyper sensible à l'angoisse et tout, et que là c'est hyper dark, mais que je trouve ça pas du tout angoissant au final. Enfin franchement je trouve que c'est super sympa à regarder. Enfin et encore, quand je dis dark, ça va, vous allez pas non plus faire des cauchemars la nuit, hein, donc vraiment on est bien. Et quand j'ai fini ça, du coup j'ai commencé à regarder une nouvelle série, qui est une série Netflix qui s'appelle Plan Cœur. Donc c'est une série française. Bon, j'ai pas de passion pour les séries françaises en général, hein.
Je pense que je suis comme beaucoup de monde. Et là, franchement, bah, en fait, c'est passé vraiment bien. J'ai bien aimé. Et puis sinon, j'ai regardé quelques films. Alors, en fait, j'avais prévu de vous faire une vidéo ou un article, bah, dites-moi si ça vous intéresse, hein, sur les séries, enfin les séries et les films, bah, surtout les films, axés sur la mode et les documentaires qu'il peut y avoir sur Netflix. Donc moi j'en ai regardé un max ces 2 derniers mois. J'avais pris des notes que j'ai perdues, mais j'ai toujours mon cerveau à peu près. Donc ben, si ça vous dit, je vous préparerai une vidéo là-dessus pour le courant du mois de mai. Mais enfin, si vous trouvez que c'est nul et que de toute façon vous n'avez pas Netflix, dites-le moi aussi, hein. Donc voilà. Ensuite, pour revenir un petit peu à la couture, mais c'est pas de la couture, j'ai découvert les... Non, c'est pas que j'ai découvert, hein, mais j'ai écouté, enfin j'en avais déjà entendu parler, jamais, voilà, j'avais jamais sauté le pas, j'ai écouté les podcasts couture de Cornelia Dixit. Et j'en ai écouté, je pense... Oui, merci. J'en ai écouté 3 ou 4 et bah, je trouve ça super, c'est assez intéressant. Alors, bah, le seul petit truc, c'est peut-être voilà, qu'on sent que c'est des appels Skype, hein, je pense, qui sont enregistrés. Mais à part ça, c'est très intéressant. Donc, je trouve ça sympa d'avoir un podcast qui est axé sur le monde de la couture. Dernier point, et là, je vais faire un point assez bref, et peut-être vous allez trouver ça nul, mais franchement, j'ai pris des super belles photos, et je préfère faire un article sur le blog qui en parle de manière plus détaillée. J'ai pris un cours chez Herbarium. Alors c'est un peu la... Voilà, en ce moment je prends des cours tous les mois. Après le cours de Terrarium, là c'est le cours Herbarium. Donc Herbarium, j'ai découvert ça via le compte des idées par milliers de Camille qui a été faire en atelier aussi. En fait, Herbarium, ils vous vendent des fleurs pressées. Alors attendez, j'essaie de pas tout faire tomber, c'est pour ça que je me penche. Des fleurs pressées. Et en fait... en gros, vous faites un atelier, on vous explique comment presser des fleurs et après vous faites un cadre. Voilà, donc moi je vais vous montrer celui que j'ai fait qui ressemble à ça. Donc c'est bien, vous allez voir avec le reflet sur la vitre, vous allez voir tout mon appart. Donc ça ressemble à ça. Mais moi je suis pas patiente parce qu'en fait Camille elle a commencé à en parler sur Instagram je pense il y a 2 mois. Moi j'ai tout de suite voulu le faire, ce truc là. Donc j'ai pris... En fait on peut prépayer sa place, mais le problème c'est que les réservations sont complètes des mois à l'avance. Mais quand je vous dis des mois, c'est vraiment des mois à l'avance. Donc du coup bah ouais, j'ai dû prendre ma place quasiment la semaine où j'ai vu son truc. Et j'ai fait mon atelier que le 25. Entre les deux, moi je suis vraiment pas une fille née sous le signe de la patience, hein. Donc j'ai cherché sur Etsy un petit peu, tout ça j'ai regardé et en fait ben, je m'étais entraînée. Donc moi j'ai déjà fait deux cadres, hop, voilà. Donc je vous en reparle très bientôt sur le blog si jamais ça vous dit. Parce que c'est pareil, les ateliers sont qu'en région parisienne, donc si jamais vous trouvez ça sympa et vous n'avez pas envie de payer un cadre, enfin les ateliers sont très bien, mais sont que pour les gens qui sont à Paris. Et après, les produits de la marque Herbarium sont quand même vendus relativement cher, hein. Enfin, je dis pas que ça vaut pas ce prix-là, mais c'est vrai que t'as pas forcément envie de mettre 75 balles dans un cadre de fleurs pressées. Donc, eh bien, j'ai peut-être une solution pour vous. Donc voilà, donc on se retrouvera sur le blog. Alors ça, j'ai beaucoup d'écrits. Oui. J'ai beaucoup d'articles à écrire, je sais. Voilà, je suis vraiment à l'arrache. J'ai vraiment, en ce moment, autant mon mojo couture est revenu, autant sur le blog, je pourrais vous jeter des photos, ce serait parfait, mais écrire, en ce moment, j'ai un petit peu la paresse. J'ai un peu le poil dans la main. Donc, bah, espérons que ça se passe un de ces jours. Mais clairement j'ai pu prendre des super belles photos à l'atelier là-bas et tout, et je voudrais vraiment vous en parler parce que c'est quand même assez sympa à faire. Enfin moi j'y suis allée avec une collègue de travail, une copine, et c'était super marrant, donc voilà. Je vous recommande les ateliers Herbarium si jamais vous êtes à Paris et que vous êtes dispo.
Et puis bah, je pense que c'est tout pour ce mois-ci. J'espère que j'étais assez rapide. A priori oui, car mon appareil n'a pas surchauffé et ma batterie est à 4%, mais l'appareil ne s'est pas éteint. Double victoire. Bah, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon mois de mai. Je vous souhaite des bons jours fériés, des ponts, voilà, du repos. Et puis voilà, à la prochaine.